Salut et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau rapport de bataille un petit peu plus complet que d'habitude qui va cette fois-ci opposer mes luminettes au Slave to Darkness de Romain. La liste STD sera jouée en Dark Oath Horde puisqu'il y a pas mal d'unités Dark Oath dans la liste qui permettront de ramener des unités Dark Oath à la vie au fur et à mesure de la partie. Le premier régiment sera composé d'un Gun Summoner accompagné d'une unité de 10 élus, d'unités de Chaos Knight et de 2 unités de Chaos Warrior. Évidemment, l'idée de tout ça, c'est d'avoir mis la bannière ensorcelée de Slaanesh sur les élus qui vont partir en Silver Tower et le Gun Summoner a la responsabilité de les ramener sur table pour les rendre efficaces dès le début de partie. Le deuxième régiment, quant à lui, sera composé d'un Dark Oath Chieftain sur Warsteed qui aura l'optimisation de commencer la partie avec 3 points de Dark Apothesis. Il sera accompagné de 2 unités de Fell Rider qui auront la responsabilité de prendre les flancs et de mettre des battles tactiques. Et enfin d'un Sphinx qui va servir de chausson avec les élus pour leur permettre relativement souvent de taper avant leurs adversaires. De mon côté, je ressors mes luminettes et la liste sera composée de Teclis qui sera accompagné de 2 unités de Sentinelle et de 2 unités de Dawn Rider. Donc ça c'est pour la partie Vanari. Et mon deuxième régiment sera composé d'un Stone Mage, d'une montagne et d'une unité de Stone Guard pour avoir un petit peu un pilier défensif. A noter que mon Stone Mage va avoir les 2 optimisations. Il va gagner un niveau de lanceur de sorts et il aura également la possibilité de m'assurer que les unités qui vont démarrer un redeploy entièrement à 12 de lui auront au moins 4 à leur valeur de redéploiement. Le scénario joué pour cette partie est un scénario à 6 objectifs qui sera The Better Part of Valor. Au niveau du scoring de primaire, c'est du 1 to more, 2 points si on contrôle au moins un objectif, 2 points supplémentaires si on contrôle au moins 2 objectifs et 2 points supplémentaires si on contrôle plus d'objectifs que notre adversaire. Pas évident à mettre en début de partie. Au niveau des battles tactiques, c'est du classique, c'est 4 points pour la battle tactique. Petite particularité de ce scénario, lorsqu'on tue une unité ennemie qui conteste un objectif avec une unité amie qui conteste également cet objectif et qui n'est pas un héros, on va gagner le mot-clé dominant qui nous permet de rajouter 10 à l'OC de nos unités tant qu'on reste sur cet objectif et le joueur underdog aura plus 1 pour toucher les unités ennemies qui ont le mot-clé dominant. C'est tout pour la présentation des listes ainsi que du scénario. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas, vous avez tous nos liens en description, le Tipeee, sinon un petit like, un petit commentaire, ça nous aide énormément et je vous souhaite un excellent rapport de bataille. On se retrouve donc pour cette partie opposant donc mes petits luminettes au Slave to Darkness de Romain dans cette nouvelle mouture. Ouais. On va commencer avec un immense merci à Games pour nous permettre de vous présenter ce rapport de bataille en avance, à savoir le jour des précommandes. On en profite d'ailleurs si vous voulez nous soutenir, vous avez tous les liens en description puisque les précommandes sont donc lancées si cette vidéo est sortie. Tu as eu le choix de la priorité pour te déployer en premier. On avait 2 pauses chacun. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton château fort? Ouais. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de chaque côté 2 unités de Fell Rider avec un Dark Oath Chieftain sur monture. Ouais. Je joue 5 Chaos Knight. Bon, évidemment, je les ai mis sur les flancs. Pourquoi pour des éventuelles tactiques et puis pour menacer, en fait, remonter la table et voilà, je vais faire le rôle d'unité de flanc. Aucun quoi. respect pour remonter la table. C'est ça, sans unité volante. Après, j'ai 5 Chaos Knight. Et j'ai 2 fois 10 guerriers qui sont un peu en château, qui protègent mon sorcier, qu'il ne faut absolument pas perdre au tour 1. Parce que j'ai mis dans ma tour ma Silver Tower, mes 10 élus, avec la bannière de Slaanesh. Donc l'idée étant de pouvoir les FEP assez proche de l'adversaire et d'avoir une charge à 3d6. Drôle d'idée. Plus une attaque. Et j'ai mis le petit Sphinx ici, simplement pour dire bah ne viens pas, sinon je te moque. Je te aggrave. Parfait, au niveau de mon déploiement, moi, bon alors du coup j'ai pu déployer un petit peu en réaction, c'est compliqué parce que, on va pas vous mentir, 10 élus en FEP, quand même une certaine pression, j'ai pas énormément de monde sur table, il faut que j'arrive à me donner un petit peu d'air, donc des unités très avancées, des unités plus loin, Romain il y a eu un vrai choix de est-ce que je prends le T1, est-ce que je le laisse, comme monsieur a sorti 10 élus, il a décidé d'être gentil, un petit peu plus que sa liste en tout cas, et donc de me laisser ce T1 pour vous montrer un petit peu les mécaniques des luminettes que j'ai pas sorti depuis très très longtemps. On attaque donc ce T1 côté luminettes. Pas vous cacher que c'est compliqué déjà au niveau des battles tactiques parce que y a du monde hein, et puis les objectifs il y en a 6, j'ai moins de monde que lui. Donc il va falloir rentabiliser mes 2 grosses bestioles qui sont fond de table. Au niveau de la battle tactique, je vais prendre récupérer 2 objets dont un qui était contrôlé par mon adversaire. Ça tombe bien, je m'étais laissé celui-là sous le coude. On va essayer d'aller sniper l'unité là-bas.
Honnêtement, c'est déjà compliqué. En vrai, je pourrais peut-être le faire avec eux, potentiellement. Il va falloir mesurer. Rien n'est moins sûr. Donc, au niveau de ma battle tactique, c'est bon. Au niveau de la phase de héros, Teclis va balancer 4 sorts à 10. Il n'y a pas de surprise. Il va faire la ward à 5 en bulle. Donc, tout le monde aura une ward à 5. Il va balancer la Grave Tide. Il va balancer le Purple Sun. Et je pense que je vais, avec lui, tenter de lancer Speed of Fish. Je fais 10, plus 1, 11. Donc ça passe, il va mettre un Speed of Fish sur cette unité. Et donc Teclis, en dernier sort, va tenter automatiquement de balancer le Maelstrom. Comme ça, j'ai des sorts persistants partout en repoussoir de FEP. Ça va marquer la fin de ma phase de héros. Et évidemment, je ne l'ai pas dit, mais au niveau de ma facette, je vais prendre, il y a un vrai choix, hein, parce que pour ma battle tactique, ça pourrait être cool de prendre Power of Fish. Maintenant, je pense que je risque de prendre le bouillon derrière. Donc je préfère plutôt ne pas prendre Power of Fish et prendre la Shining Company. Donc est-ce que tu décides de balancer un sort? Non. C'est parti, je place mes Endless et phase de move. Fin de la phase de mouvement côté Luminette. Bon, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. J'ai mis tout le monde entièrement à 12 de Teclis. Donc là on a Ward à 5, moins 1 pour être touché. Bon, de toute façon j'ai pas beaucoup mieux à faire pour être tout à fait honnête. Le but c'est de préparer le fait d'encaisser la charge des élus. Personne n'y croit, c'est pas grave. Du coup, à la fin de la phase de mouvement, t'as décidé de ne rien faire. Non. À noter que j'ai repris cet objectif que je n'avais pas. Maintenant, il va falloir être bon avec les Dawn Riders, mais c'est pas censé arriver. Donc c'est parti. Au niveau du tir, je suis super loin. Les montagnes tirent plus aussi loin, etc. Teclis non plus. On est parti. Charge Dawn Rider. 7, ça commence. Fin de la phase de charge, j'ai des BM d'impact. Blah. Ça commence bien. Ça fait 2 BM. Ça fait seulement un mort. Ça fera un mort. J'espère un peu plus. Je vais claquer un CP pour avoir un all-out attack. A noter qu'avec le peeling, du coup, je vais mettre tout le monde dessus. Et donc, j'ai 11 mecs qui vont taper. Ça va être du 2-4. Crit mortal. Ça fait 6 BM. Ça va faire 3 morts. Du 4. Tu me l'autorises? Ouh, moi j'autorise tout. Je rigole. Et bah, j'ai été scandaleux. Ça te fait tout ça en -1-2, mon ami. Ça t'en fait 6. J'ai bité Romain avec les dés de Romain. Sur du 3. Et bah ça va me faire 5 morts. On passe donc à la riposte des petits 5 Chaos Warriors. C'est ça. Alors là, pour vous la faire courte, on est 6 contre 6 sur l'objectif. D'accord? Ouais, et donc il va falloir être bon. à noter que j'ai plus 5 attaques parce que je suis sur un objectif que je contrôle vu que vous le taguez au début du J'aurais déploiement. jamais dû l'informer de cette règle. Donc juste quand même pour comprendre l'enjeu, si je perds un mec, le power through n'est plus intéressant. Parce que je crois que je t'ai mis... Pile poil, tu m'as tué. poil. Tu m'as tué. En fait, tu m'as fait Voilà. 10 blessures, pile poil. Donc là on va serrer les fesses en save à 3. Hein. Ouais, bien sûr. Allez, donc auto wound sur du 6. Il va y en avoir Oh, 2. t'as un pâté d'as, mon pote. Bon, c'est la vie. Hein. Et t'as pas de 2. Ouais, j'en avais un. Et ensuite, c'est sur du 3. Donc ça va t'en faire tout de même 7 reine -1, donc sur du 4. Dégâts. Stat. Ah, Ça stat. se passe pas bien. Stat, t'en perds un. Allez, c'est parti, le savant mélange de dés sur du 4. Oula. Ouais, bah c'est foutu. Je prends 5 dégâts. Ça va me faire un mort. Ça va me faire que même le power through ne sert à rien. On arrive donc à la fin de ce splendide T1 côté Luminette. Puisque j'ai perdu 5 PV et j'ai tué 5 mecs. A noter que j'ai fait un power through. J'ai mis une BM. Bon, ça change pas grand chose, mais j'aurais bien aimé le tuer pour le principe. Dans tous les cas, stats, c'était compliqué quand même d'en sortir 6. J'ai eu beaucoup de réussite sur les crits mortales. Ouais. Bon, je pense que c'est à peu près ce qui devait se passer. Du coup, c'est un mauvais premier tour, puisque je vais marquer même pas full primaire parce que j'ai pas le mort. Ça va me faire un tour à 4. Là, pourquoi j'ai mis ça? Je les ai mis en retrait pour éviter d'avoir un impact trop facile sur l'objectif. Et aussi pour les préserver potentiellement et m'en servir comme repoussoir de FEP de mon halo central. Ça va marquer la fin de mon T1. On passe au T1 STD. On arrive donc au T1 côté Slave to Darkness. Yes, je vais marquer mes Dark Knight en Slanesh. Black Knight. J'ai dit mes Dark Knight. Non, moi c'est Dark Knight, c'est des Batman. En 3d6, peut-être que je vais les envoyer, peut-être pas, on verra. Mais en tout cas, ça sera fait pour la partie. Et du coup, au niveau de la battle tactique, qu'est-ce que tu prends? Je vais prendre les flancs simplement parce que c'est facile à faire. Très Voilà. bien. Je vais générer un des 6 points de pouvoir sur mon puissant décor. Ça sera 2, donc ce qui est parfait, ça veut dire que je ne peux rien faire. Et je vais faire un rallye avec 7 dés parce que j'ai un musicien sur mes petits guerriers du chaos. Ouais. Et bah je vais en ramener, je vais pas soigner, je vais en ramener un.
On va accepter, hop, parce qu'on n'est pas obligé, hein, Ouais. on se rappelle, on n'est C'est pas des obligé. points de soin, des points de rallye. Donc je passe à 2 CP. PC. Et en termes de sort, on va y aller. En fait, j'ai pas grand chose d'intéressant. Je vais jeter une charge à 3d6 sur les guerriers du chaos. Je peux pas puiser mon pouvoir du coup, parce que j'ai fait moins de 3, j'ai fait 8. Ce qui ne sera. Qui sera potentiellement assez, puisque moi j'ai une dispel auto à 8. On va la lancer nature peinture, je fais 10. Magnifique. Ah Et donc, ça sonnera le fin de ma phase de héros. Ouais, et ben de mon côté, alors du coup, je pense que je vais pas lancer de sort et on va passer phase de move. Fin de la phase de mouvement côté STD. C'est ça, donc j'ai fait ce que j'avais dit que j'allais faire. T'as avancé tout le monde. Ouais, c'est ça, globalement, j'ai couru ici pour avancer, en protégeant mon héros. Je suis venu sur les flancs ici, ce qui t'obligera de déporter si jamais tu veux venir les impacter. Ouais. J'ai avancé un petit peu mes guerriers du chaos, n'ayant pas passé ma charge à 3d6, j'avais pas d'intérêt à avancer plus. J'ai mis la bête ici, bon, en me disant, si tu viens, il faut que tu te déportes un peu, sinon tu auras ton strike last. Et c'est tout pour ma phase de mouvement. Ouais, j'ai pas fait de redeploy parce que j'ai potentiellement, selon où se passent les combats, j'ai encore potentiellement des covering fire et ce genre de choses. Et des all-out defense, j'ai pas envie de payer pour faire un redeploy potentiellement mauvais. En plus, il y a mon endless qui peut potentiellement me bloquer, donc c'est pas très intéressant. Ouais, tout à fait. Phase de tir. Phase de tir, parce que je pense que tu n'es pas à portée de covering fire. Non. Allez, on y va avec les Black Knight, donc ils sont marqués en Slanesh, donc j'aurai une charge à 3d6. Ça va faire 10, et je pense que Ouais, ça c'est sera bon. suffisant. Fin de la phase de charge côté STD, on arrive début de phase de close. Ouais, tout à fait. Donc moi je vais pas m'avancer plus, j'en ai pas trop besoin. Donc je vais tout mettre évidemment dans les Dawn Rider. Ouais. Donc c'est 3 attaques en 3-3, comme j'ai chargé, moins 2, et comme j'ai chargé, dégâts 2. Et je vais dépenser un petit plus 1, simplement parce que j'ai envie. Pour compenser la Shining Company. C'est ça. Et de mon côté, du coup, je vais payer un plus 1 save, donc je serai en save à 2, ward à 5, moins 1 pour être touché. Ouais, tout à fait. Allez. Oula. Hop, 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 hop. C'est parti. Il y a Donc un là, 1, il y a un 1. il y a un 1. Hop, on essaie de tricher. Touf, touk, touk, touk. Alors, ça t'en fera 6, s'il te plaît. Donc ça va me faire 6 à 4. Bah, ça Waouh. commence bien. Ça commence bien. Ouais. Ward à 5. Ça fait 3 dégâts. Et 1 PV. 4 PV. Dégâts. C'est la ward qui a compensé Ouais. la save. J'enchaîne directement avec les petits poneys qui sont dans un puissant 5+. On se rappelle, c'est compagnons, mais on a quand même le plus 1. Ouais. Et après, ça blesse à 3. Et bah, ça t'en fera une, s'il te plaît. 1 à 2. Ward à 5. Ok, j'ai réussi à prendre 5 PV. Ouais. Ça va me faire un mort. Ça va incrémenter le Maelstrom de 1. Et je vais riposter. On arrive donc à la riposte de ces petits pairs. J'ai donc 9 attaques qui vont toucher sur du 3. Ça, c'est crit. Mortal. Blessé sur du 4. Donc ça t'en fait 2. Reine moins 1. Dégâts 1. Donc je serai à 4. Je vais tanker les deux, donc je vais prendre 2 PV. Et ensuite, les poneys. Touche à 5. Blesse à 3. Ça t'en fait 1. Ok, à 3+, et bah ça Oui. fera. Donc je prends 3 points au total, on est content, ils ont 4 PV. On arrive donc à la fin du T1 côté Slave to Darkness. Du coup, au niveau du primaire, t'as comme moi, donc tu vas marquer 4, sauf que toi t'es meilleur, t'as mis ta battle tactique. C'est ça. On est donc sur un score de 8 à 4 avant l'initiative du deuxième round de bataille. 5. Ça va être pour moi. On arrive donc au T2, côté Luminette. Je vais prendre exactement la même facette. Parce que honnêtement j'ai pas énormément d'unités qui vont profiter des BM sur du 5. Je préfère garder ma Shining Company sur à peu près toute mon armée. Donc ça va être tout pour ce début de tour. Au niveau de ma battle tactique, je vais prendre 2 unités qui tapent, aucune qui meurt. Comme ça c'est dit. Ouais. Ensuite, Teclis. Alors on va commencer, lui va tenter de balancer la Speed of Fish. Il fait 6 Ouais. et un 7 avec Teclis. Tu le jettes pas avec ton... Non, c'est lui qui l'a lancé. Ah oui, voilà. Ouais, je vais tenter le dispel avec monsieur, ça passera. Très bien, donc il va balancer une Speed of Fish dans ses petits pairs. Ensuite, Teclis va balancer ses 4 sorts à 10. Il va commencer tout de suite avec sa Speed of Fish, il va la mettre sur la vachette. Ouais. Est-ce que tu dispels? Ouais, je vais tenter. Ça passera. Non. T'as plus d'autres dispels? Négatif. Et ensuite, il va balancer sa Ward à 5. Et je crois que c'est à peu près tout. Il a rien d'autre à faire. Ça va marquer la fin de ma phase de héros. À noter, je vais faire un rallye, je pense, de l'autre côté. Ça peut être intéressant. Je dois certainement avoir une bannière là-dedans. Ça me fait 7 dés sur du 4.
Wow, Bah, tranquille, quoi. On a également fait un rallye là-bas, donc ça a ramené des petits pairs, et on passe tout de suite à la phase de move. On arrive donc à la fin de la phase de mouvement côté Lumi. Bon, grosso modo, qu'est-ce qu'il y a noté? J'ai avancé avec ma montagne, avec mes unités sur les flancs pour essayer de perdre le moins d'unités possible. Teclis continue à faire son château dans le fond, tout le monde est resté dans la bulle à 12. Et ici, je me suis mis à plus de 6 du front, même si je peux pas couvrir toute la largeur du front, on sait jamais, les élus peuvent me nettoyer. Et on va passer tout de suite au tir. J'ai ce pack qui va tirer dans tes Chaos Knight. Est-ce que tu mets un bonus? Non. Allez, c'est parti, j'ai donc 21 attaques qui vont toucher sur du 3. Les 6, c'est crit, bless auto. Sur du 4. Alors, 1, 2, 3. Ça t'en fait 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je crois. Ou 9. Et bah c'est joli, hein. Je sais pas si j'ai bien compté. Si, c'est 10. Allez, donc t'as -1, je suis en sauvegarde à 3 qui passe à 4. Et donc ça, c'est un beau jet aussi, ça m'en fait 3, donc je vais en perdre un, et je vais stocker 2 PV de plus. On va retirer, hop, Ouais. un petit Gugus. Exactement, et ça va incrémenter le truc là-bas. Ici, j'en ai seulement 3 qui peuvent tirer, donc ça va me faire 6 tirs que je vais mettre dans ces mecs-là. T'as -1 tweet. Et bah, même pas peur. À 4, j'ai oublié un dé, mon petit Romain. Vas-y, vas-y. Attends, vous avez 3. Ouais, 4. Donc 4 à -1, donc là je suis en sauvegarde à 6, donc je vais en perdre un tout pile. Et je vais faire le tir de ma montagne dans les Chaos Knight, touche à 3. Voilà. Voilà. C'était dégâts des 6, c'était pourtant pas si mal, c'est pas grave, c'est une bonne phase de tir. On passe tout de suite à la phase de charge, puisque j'imagine que t'en as pas de ton côté. Non. On va commencer ici. C'est une charge à 7, donc on va commencer avec les BM d'impact. On va les faire tout de suite. Ça fait une, ils sont pas en forme. Ouais, je prends De un petit l'autre PV. côté, avec les Dawn Riders, c'est une charge à 8. Ici, ils sont 5, donc ça va te faire d'emblée 3 BM. Eh bien ça fera un mort. Et il me reste une dernière charge qui va être... Non, il me reste plusieurs charges. La charge de la Gravetide, FE5, elle va venir s'occuper de ces petits pairs-là. Et la charge de la montagne, qui fait 9, et qui va peut-être mettre un pied sur l'objet. J'en ai donc terminé de ma phase de charge, j'ai mis mes dégâts d'impact de ton côté, t'as une contre-charge à faire si tu le souhaites. Ouais, je vais contre-charger avec mes cavaliers là-dedans. Ouais, On va allez, c'est essayer. parti, sur du Donc, 6. j'ai pas de charge à 3d6 parce que c'est que à mon tour. C'est raté. Hop. Très bien, on arrive donc au début de la phase de combat. Donc Ouais. je suis Luminette, j'ai la possibilité d'activer mes unités 2 par 2. Donc faire les 2 activations sur les flancs, on va commencer avec ces mecs là. Est-ce que tu mets un bonus? Non. Moi non plus, j'ai donc 11 attaques qui vont toucher sur du 3. On commence avec 4 BM. Blessé sur du 4. Ça t'en fait 3, reine moins 1, dégâts 2. Ouais, donc ça va être sur du 6. Donc ça va faire 12 PV pour le moment. 10, je crois. 10. 10, ouais, c'est ça. Ok. Et ensuite sur du 5. Sur du 3. Ça t'en fait 2 sans reine dégâts. Ouais, donc 2 à 5, bah ça va me faire les 4 sont morts. 12 PV. On passe à la deuxième activation qui est ici, c'est la même chose, sur du 3, ça c'est DBM, c'est un cool 3+, sur du 4, ça t'en fait 2 reines moins 1 dégâts 2, Donc 2 à 6, et bah ça fera 4 morts. non, c'est dégâts 2, Bah oui, dégâts 2. Tu m'as mis une BM et... 2 reines moins 1 dégâts Ah 2. ok, donc il m'en reste un. Il me reste mon chef d'unité. Et ensuite les attaques des poneys, touche à 5, blesse à 3, ça t'en fait 1 sans reine dégâts. Qui sera tanké. On va donc passer à la riposte des Chaos Warriors qui contestent un objectif qu'ils contrôlent. Ouais, tout à fait. Tu vas donc avoir plus une attaque. Donc je vais être en 3-3. Moi, Par je vais contre, payer un CP pour être en save à 2. et j'ai pas de perforation parce qu'il me dégrade ma perf. Ouais. Donc les 6, il y en aura 3. C'est un beau jet, messieurs. Ouais, c'est honnête, hein. Sûr, on va dire qu'il compte pas. Oh, grand seigneur. Et bah écoute, ça va te faire 5. Bah, je prends 10... tout, hein. Bah vas-y, hein. De toute façon, t'es en. Save à 2. Save à 2. Bah voilà. Donc, Normalement, ça devrait pas trop mal se passer. Ah bah. Oh, magnifique. C'est quand même. C'est pas beau. C'est Ouais. quand même imprévu ça. C'est pas beau. Ward à 6. Ça va. Bah, je prends quand même 5 dégâts, c'est Ouais. pas mal. Passe à l'activation de la Gravetide. J'ai donc 8 attaques qui vont toucher sur du 2. Pof. Blessé sur du 3. Ça t'en fait 5 reine moins 1 dégâts 2. C'est ça. Donc c'est sur du 4. Chaque raté, c'est un mort. Ça fera 4 morts. C'est bien payé. Ça la riposte des Chaos Warriors. Ouais, on va essayer de tuer une puissante suffoquite. Bref, la fumée là. C'est sur du 3, on a du 6, on est content. Ouais, bon en fait, ça compense juste le les 1 et les 2. Il y avait ça aussi. Hop. Eh bien, je vous annonce officiellement, messieurs, Qu'elle Que- va pas mourir. qu'elle peut mourir. Elle peut mourir. Donc reine moins 1. Ouais. Ward direct à 6.
du cochon. Solide. Je prends 5 dégâts. C'est ça. Donc passer à la riposte de la petite montagne, j'ai pas de peeling particulièrement intéressant. On va commencer avec les attaques de sabot. Ouais. Touche à 4. Oh, le On va cochon. dire que c'est les autres attaques. Blesse à 2. T'en as 2, reine moins 1, dégâts 2. Donc je suis à 4. Ça fera un mort pour le moment. Et ensuite, touche à 3. Je regarde, il n'y a pas de crit mortal. Blesse à 2. 3, reine moins 2, dégâts 5. Et bah ça va être 2 à 5. Prends 10 dégâts. Je prends 10 dégâts. Ça te fait 12. Ça fera 12, ça fera 6 en tout. Paf! On arrive donc à la fin de ce tour. J'ai la possibilité de faire un power throw avec la montagne. En vrai, il y a plusieurs possibilités. Si je fais 1, je me désengage, ce qui me permettra de faire un rallye, ce qui est pas mauvais. Et si je fais plus, on verra potentiellement, je peux rester sur l'objectif. Donc c'est parti, je cherche un des 3 prévus à cet effet. Je fais 1, bah du coup j'ai tout intérêt à me désengager. Dans tous les cas, on est à 5 contre 5 sur l'objectif, donc je vais me remettre milieu de table. On arrive donc à la fin de ce tour, ma montagne est désengagée, 1 dégât dans les Chaos Warriors. Au niveau du scoring, j'arrive pas à mettre le mort, par contre je mets ma battle tactique, ça va me faire 4 de primaire, 4 de secondaire, on est donc sur un 12-8 avant le T2 STD. On arrive donc au T2, côté Slave to Darkness. Yes. Que donc, fais-tu? alors là, concrètement, en tactique, je vais faire charge ordonnée, qui Ouais. consiste à passer 2 charges et avoir au moins une des unités qui a chargé, qui conteste un objectif à la Ouais. fin du tour. Je pense qu'on va envoyer les cavaliers là-bas avec l'ami Fellrider. Ensuite, on va envoyer le Sphyranx ici pour finir la Gravetide. On va tenter de dispel probablement ce petit sort avec le Ouais. sorcier. On va tenter de lancer le sort signature qui permet de FEP les élus à 7 pour en fait venir ici et malgré le redeploy presque assurer une charge sur la montagne. Ouais. Dépendamment de la distance de charge, on pourra peut-être aller chercher les mecs derrière, on verra. Et puis ça sera pas mal. Ouais, allez c'est parti. Donc déjà 2 plus passe de pouvoir, d'ailleurs les copains c'est au début du tour, donc c'est avant toute chose. Donc le sorcier oui aura plus 1. Ensuite je génère des 6 points de pouvoir, ça fera 5, donc je vais passer à 7. Pas mal. Je vais retirer 3, donc je vais passer à 4. Donc mon puissant sorcier aura plus 2, je vais tenter de caster du coup le, comme je l'ai dit, le sort signature. Donc ça va faire 11. Je vais tenter de dispel, hein, c'est gratuit. Ouais. Non. Ok, donc j'aurai ça, et ensuite je vais tenter de banish le malvolante. Ouais. Ça sera sur du 7, oui. C'est bon. Donc il va disparaître. Et donc je te propose gentiment de passer à la phase de mouvement. Ouais, de mon côté, il y a une réflexion, c'est est-ce que je fais un rallye sur la montagne Ouais, c'est vrai. en sachant que le rallye implique que, vu que j'ai plus que de PC, j'aurai pas et le redeploy, qui est Et le plus ouais. plutôt vital, et le plus un save, et qui en plus peut être dramatique, parce que si je l'envoie là, ça peut... Bon, ok, je vais pas le faire. On arrive donc à la fin de la phase de mouvement côté Slave to Darkness. À noter que tu as distribué ta marque en phase de héros, tu l'avais pas dit. Ouais, c'est ça. Bon, je l'avais mis sur mon mon Shiften Darkoth, simplement parce que je dois faire des charges. Donc j'ai envoyé mes élus ici parce que ça m'a bien joué, il m'a écranté le reste de la table, donc en fait je pouvais pas vraiment C'est profiter de mon ability. Donc mes élus sont ici, ils auront une charge de 3d6 et ils sont à 7. À savoir que Sam pourra faire un redeploy. Ici j'ai redeploy, pardon, j'ai Retreat. retreat. T'es mort. Il me fallait un 1-2 pour survivre, mais si je restais au corps à corps, de toute manière je mourrais. Donc je l'ai tenté, et bien il est mort. Voilà. Et donc j'ai amené la petite bête ici à 3 pas pour venir essayer de finir la Gravetide. Ouais. Bah c'est clair. Moi de mon côté, il n'y a pas de redeploy hyper intéressant, honnêtement. Donc on va rester stable sur les appuis. Alors c'est parti pour la charge des cavaliers quand même, parce que bon, de toute façon on va y aller, mais... 6, et ben je pense que c'est peut-être pas... Ouais, je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon, mais il fallait pas moins. Ouais, si c'est bon. Ouais, c'est bon, pile poil. Le Shiften, ça sera bon. Ouais. Les élus, ça sera une charge à 12. Franchement, c'est le truc qu'on essaie de setup depuis le début. Si ça passe pas, c'est triste. On- Et tu peux faire le Sphyranx dans la foulée, peut-être? Ouais, tout à fait. On cherche tout sauf le Douglas. Bon, on a un 5, C'est ça, bon. ça devrait être bon. On arrive donc à la fin de la phase de charge. À noter que je n'ai pas fait de contre-charge. Pourquoi? Et ben en fait, simplement parce que je vais potentiellement avoir besoin de CP pour faire des trucs. Donc, fin de la phase de charge? Ouais. Début de phase de close, est-ce que t'as des trucs à faire? Oui, tu Euh, peux déclarer ta double active ou pas. Ouais, mais bon, en vrai, j'ai foi dans la capacité de mes élus à te sortir. Allez, c'est parti. Moi, sur un 4+, tu fight last. Ouais, tu Ok. seras en fight last. Bah, il y aura Fight Last. Eh bien, ça simplifie la chose. Je vais activer les Cavaliers du Chaos. Ouais. Alors, les Copinooks, ils ont plein d'attaques. Donc, du coup, là, t'as moins un hit. Ward à 5. C'est ça. Voilà. Et bah, je vais pas En compenser. fait, la question, c'est que moi, il me reste 2 CP. Est-ce que ça va me servir à autre chose que payer un +1 hit ou à la save ici? Non, vas-y, amuse-toi. Donc, j'ai moins un hit, donc je vais toucher sur du 4. Oula.
Bah ouais, c'est honnête. Hein. Et puis, ça sera sur du 3. Ça te fera 4 sauvegardes Rennes-2, s'il te plaît. J'ai pas de sauvegarde. Et bah, ça te fera 8 morts, à moins que tu étais ward. Ça me fait 8 wards, ouais. Alors attends, je continue. C'est que sur du 6 et du 3. Et t'en as une normale, s'il te plaît. Et c'est parti, donc une à 5. Ouais. Et bah, t'auras 8 8 wards. wards. Donc c'est parti, je suis entièrement dans l'aura de l'ami Teclis, j'ai donc 8 wards à 5. Pouf, ça me fait 6 morts. Ouais. On va donc passer à la double activation luminette, on va commencer avec la première ici. J'ai 4 attaques, je vais tout mettre dans le chef, qui touche sur du 3, qui blesse sur du 4. Ça t'en fait une sans reine dégâts. Donc je suis en sauvegarde à 4, ça sera tanké. Très bien, et maintenant du coup, en fait j'aurais peut-être dû claquer mon plus 1 save avant, je pensais pas tanker comme ça parce qu'il a pas mal dévissé. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais prendre un plus 1 hit dans la montagne. Ouais. Je te mets un plus 1 save. Ouais, je vais mettre un plus 1 save. Ah, il a peur. Allez, c'est parti. On va avoir 2 attaques qui touchent sur du 3, qui blessent sur du 2. Ça t'en fait 2, reine moins 1, dégâts 2. Donc on est sur plus, donc ça fera déjà 4. Maintenant j'ai 4 parpaings en 2-2. 3, reine moins 2. Donc je suis à 5, et bah ça fera 15 PV plus 2, 17. Ça va faire que je vais perdre 5 bonhommes. 5 mecs. 5 mecs. On arrive donc maintenant à l'activation. Bah, techniquement, eux ils sont en fight last, mais bon, ça change pas grand chose Ouais, parce qu'il n'y a plus d'activation. C'est ça. Donc on va faire l'activation des élus. Yes, donc j'ai 21 attaques parce que je suis en Slanesh et que j'ai chargé avec la bannière. C'est un Slanesh de cornes. C'est ça. Donc Oula, il y a des BM. il y aura 6 BM, et après je suis en 3+. Hop, et je blesse à 3. Et bien ça t'en fera 5, 8, reine moins 0 du coup. Et là, du coup, en fait, on voit il y avait un vrai trade, hein, c'est-à-dire que Mm. plus j'en tape, moins je me prends de parpaing, et peut-être que ça fait partie des cas où la meilleure défense c'est l'attaque. Donc c'est parti, 8. 8 à 3. Je suis très bon. Ça me fait donc 10 wards. Oui. 9. Non, beaucoup moins. Bah, je prends 6. Plus 2 que je loupe. Ah, j'ai compris 10, ça fait 8, ouais. Ça fait 10 wards. Ah, dégâts T'as deux. 6 BM. Ouais. Plus 2 sauvegardes que je loupe. Ah, pardon, oui, Ça excuse-moi. fait donc 10 Waouh. wards à 6. Il faut que j'en réussisse 2. Et j'en réussis 2. Il me reste 1 PV. Dans ma montagne. On va le mettre comme ça. That's life. Et l'activation du Darkos Ouais. Chieftain. Je Tout vais à payer fait. mon plus 1 save, c'est un peu tard, mais c'est la vie. Donc je touche à 5. Il y aura 2 BM, Il est bon, lui. c'est honnête. Sur du 3, ça fera 2 reine moins 1, s'il te plaît. 2 à 5. Donc ça fera 4 wards en tout. Et il y aura le poney après. Ward à 5. Il me reste 1 PV. Donc le poney qui touche, qui blesse pas. Et bah, il va me rester un mec. Pouf. Très bien. Fin de tour. Tout à fait. Du coup, fin de tour, tu vas récupérer l'objectif. Ouais, Tu vas nous faire un petit power through. j'ai plus de PC. Donc je vais surtout générer des points de Dark Apotheosis. Ça sera 2, donc je passe à 5. Très bien. On arrive donc à la fin de ce tour. Au niveau du scoring, t'as 4 objets, donc ça va te faire 6. Ouais. Au niveau de ta battle tactique, tu l'as rentré puisque bah tu m'as eu ici. Tu mets donc un tour à 10. Ouais. On est donc sur un score de 18 à 12. Je crois bien, hein. Je prends cher, hein. Initiative 5. C'est là où je suis le meilleur. 3. On arrive donc au T3, côté Luminette. J'ai décidé de prendre ce tour. Alors à noter, il y a un fait important. Ma montagne est à 1 PV, soit. Mais surtout, elle est à 12 de son sorcier. Ce qui veut dire que il n'y a pas un monde où il essaie pas de me la one-shot. Et s'il me la one-shot, ça veut dire qu'il y a 5 élus potentiellement un peu moins milieu de table, desquels il va falloir s'occuper. Donc au niveau de la battle tactique, je vais prendre la battle tactique qui consiste à tuer un héros adverse, qui est donc une battle tactique order. Pas peur. On arrive donc à la phase de magie. Teclis va commencer avec sa Nova, il va balancer à 10. La Nova autour de lui, est-ce que tu essaies de la dispel? Non. Sur le héros, 3 blessures mortelles. Ouais. Sur les knights, rien du tout. Sur les élus, rien du tout. Bon, c'est pas le pire, mais c'est pas incroyable. Il va balancer sa ward à 5. Ouais, bah ça je vais tenter de le dispel par contre. Non. Il va balancer le bonus au move sur cette unité, puisque globalement le reste on n'a pas besoin. Vas-y. Et lui va tenter de balancer le même bonus au move. Il fait 9 et un 10.
Vas-y, parce qu'il te reste un spell avec Teclis. Il va le mettre ici. Ah oui, c'est vrai que j'ai des trucs à faire avec Teclis. Et je vais balancer en dernier sort la Grevetide. Que je vais tenter de dispel, et non. Non, donc je vais placer ma Grevetide. À noter, je ne l'ai pas dit, je vais faire un tour offensif. Donc je vais mettre la facette de Power of Fish. Et je vais le mettre sur l'unité qui est là-bas. Ouais. Voilà. Fin... Ah, c'est peut-être pas une bonne idée d'ailleurs. On va faire ça comme ça. Ça va marquer la fin de ma phase de héros. Est-ce que tu fais quelque chose? Bah, je pense que je vais avoir besoin de... Bon, c'est dur. Je vais tenter de rallye ici, juste parce que y a des copains qui arrivent. Ouais. Donc on va tenter de rallye. Allez, ça va faire 0. Oh, Donc je vais perdre un PC. Et voilà. et t'essaies pas de balancer le sort pour tuer la vachette? Si, potentiellement, ça pourrait être pas mal. Donc je vais dépenser un deuxième PC. Hop, ça passera sur du 5 plus un 6. Je vais activer la place de pouvoir d'ailleurs. Bon, on fait les choses dans l'ordre, mais. Donc j'ai plus un moins 1, c'est annulé. Je fais 7. Donc ça ne passera pas. Exactement. Le sort n'est donc pas passé. Il y a des BM qui sont partis dans le sorcier. On va passer à la phase de move. On arrive donc à la fin de la phase de mouvement côté luminette. Assez clair. J'ai fermé les taux dans le but d'essayer de bâcher au maximum. J'ai ramené lui à portée parce qu'il file des bonus aux unités Alarite. Et ça peut être sympa. Et le purple qui a avancé. On l'avait pas mise. La Grevetide elle est ici parce que j'étais là. Je pouvais pas me mettre beaucoup mieux. Et le purple potentiellement s'il peut m'apporter un petit moins 1 à la perforation supplémentaire. Ça peut être assez cool. On arrive tout de suite à la phase de tir. Teclis va tirer dans ton petit père. Il va avoir moins 1. Sur du 3. Ouais. Sur du 2. Ouais, moins 2. Et bah écoute, c'est un puissant 6. Non, des 6 dégâts. 5 dégâts. Tu l'as eu. Ça va me faire ma battle tactique. Et on va passer tout de suite au tir des archers. On va passer au tir de ces archers. Ça va partir dans les Chaos Warriors. Est-ce que tu mets un bonus? Moi j'en mets pas. J'ai 21 tirs qui vont toucher sur du 3. Blessé sur du 4. Ça c'est pas bon. Blessé sur du 4. Donc ça t'en fait 5, 6, 7, 8. Reine moins 1 dégâts. Ouais, donc ça va être sur du 4. Et bien ça va faire 5 PV, donc ça va faire 3 morts. Et voilà. Ouais, à noter que la montagne n'a pas tir en mêlée, Tout à donc fait. va falloir qu'elle fasse sa nature pâture. On va commencer avec la charge des poneys qui sont là-bas. Ils vont me faire 6, donc ils mettront leurs dégâts d'impact une fois que Teclis aura chargé. La charge de Teclis, ça fait 10. Hop, il sera très bien. On va enchaîner avec la charge du Purple Sun, parce que je peux pas la relancer. Ça fait 8, ça va passer tout pile, il m'en fallait pas moins. Et la charge des Alarites qui sont juste là, c'est une charge à 5. Je vais les envoyer là. Tout placé, et on va faire la dernière charge là-bas. J'ai triché, j'ai essayé de mettre des BM là-bas, j'ai pas le droit. Que nenni. Par contre, Teclis, il a le droit de mettre des BM, on le verra après. Je fais 9, donc Ouais. je vais balancer 5 dés Dans le guerrier. petit Chaos Warrior. Et il sera Ça va mort. mettre 3 BM, et je vais pouvoir m'occuper derrière du Sphyronx. On arrive donc au début de la phase de combat, j'ai mis mes BM là-bas. On va commencer, j'ai plusieurs aptitudes. Teclis sur un 3+, peut t'empêcher d'utiliser des ordres. Oui. Lui, sur un 3+, il peut filer un plus imperf à l'esprit de la montagne. Oui. La montagne sur un 4+, te fait fight last. Oui. Bon bah tout est passé. C'est plutôt pas mal. Est-ce que tu as des trucs à faire? Bah, je vais m'activer 2 fois si jamais je ne suis pas mort. Et ici, sur un 2+, tu auras Fight Last sur tes Dawn Rider avec le Sphyronx. Oui. Ouais. Et on va passer au début de la phase de combat. Donc à la première activation ici, je me mets pas de bonus. Par contre, je suis en Power of Fish, donc ça sera des BM sur du 5. Tu peux pas te mettre de PC. J'ai donc 11 attaques qui touchent sur du 3. Et bah... voilà. Qui blesse sur du 4. Ça t'en fait 2, reine moins 1, dégâts 2. Donc ça va être sur du 4. Et bah, je vais prendre les deux. Ça fait 10 dégâts. 10 dégâts. Et bien, je suis à 12. Ça Il y me a fera les déjà attaques- 3 morts. Les attaques de poney aussi, touche à 5. Poney de type pas content. Blessé sur du 3, ça t'en fait 2 sans reine dégâts. C'est sur du 2. 3. Et bah, de toute façon, j'ai loupé les 3. Donc je vais prendre 2 dégâts de plus. Hop. Activation luminette, je vais enchaîner avec les attaques de Teclis. Il va faire les attaques de son épée. Ça touche à 3, ça blesse à 3, ça t'en fait une reine moins 2. Donc je suis en 5+. Non, ça fait D3 dégâts, ça fait 1. Et bien, il me reste 1 PV. Et ensuite les attaques de Sélénar, c'est 5 attaques qui touchent sur du 3. Qui blesse sur du 3. Ça t'en fait 3, reine moins 2 dégâts 2. Et bien, c'est sur beaucoup. Et ça va suffire. On passe à l'activation du Sphyronx. Le puissant Sphyronx qui a affûté ses griffes et qui a mis un All-Out Attack. Donc je vais avoir 6 attaques en 3-4, moins 1-2. Oui, parce que c'est un monstre, mais qui blesse pas fort. Sur du 3, honnête. Et là, sur du 4, ça t'en fera 2 s'il te plaît. En reine moins, 1, donc tu es en 3+. en 3+. Et bien, 2 PV. Et bah ça va m'en tuer 1. Et ouais. Pof, et un dégât reporté à
côté. Bah Très ouais. bien. J'ai triché tout à l'heure sur le bonus de plus 1 perfo. J'ai vérifié, c'est pas sur les Alarics, c'est sur les Alaric Elf. Du coup, ce sera pas sur la montagne, ça sera sur les petits mecs à côté. Je vais quand même lui payer un plus 1 pour toucher. Et moi, en plus, un save. Allez, c'est parti. J'ai 2 attaques qui vont toucher sur du 3. Blessé sur du 2. Ça t'en fait une. Reine moins 1, dégâts 2. Vraiment 2 parce que tu as le purple. Donc Oui. je vais être en moins 1 du coup parce que j'ai. Donc ça sera sur du 4. Je prendrai 2 dégâts pour le Et moment. ensuite, touche à 2. Oula. Blesse à 2. Ça t'en fait 4 en moins 3, 5. Ouais, moins 3 sur ma 2, donc c'est à 5. Ça va en faire. Bah, 15 dégâts. 15 dégâts, plus les 2 que j'avais pris, 17. Ça va suffire à finir le pack. On va passer à l'activation des Dawn Riders qui sont ici. J'ai donc 7 attaques qui vont toucher sur du 3. Bah, ça fait 6 BM. Ouais. Blessé sur du 4, ça t'en fait juste 6. Et ensuite, les attaques de poney. Ah, j'ai oublié une attaque. J'avais une attaque avec le chef. Vas-y, vas-y. Non. Et ensuite, l'attaque de poney qui touche à 5. Heureusement que tu fais pas de BM. Hein. Qui blesse sur du 3. Ça t'en fait une sans rien de dégâts. À 5, qui sera prise. Ça fait 7 dégâts. 7 dégâts. On arrive donc au T3 côté STD. Bon, ça sent pas bon malheureusement. Ouais. Mais bon, on peut encore T'as faire. de l'avance au primaire du coup, puisque de mon côté, on l'a pas dit, mais j'ai marqué. J'ai fait un tour à 10. Non. J'ai fait un tour à 8, pardon, parce que tu comptes pour 5, j'ai tenté. On est sur un 20-18 avant le T3 côté STD. C'est ça. Alors moi ça va être assez straightforward, j'ai pas 10 000 tactiques faisables, donc je vais prendre la tactique qui consiste à tuer 2 unités. Pour rappel, il reste l'Alarit, à qui il reste un PV, et je vais jouer avant lui. Donc il pourra pas faire de rallye. Bah, il faudra passer le sort, il faudra qu'il rate ses wards, mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. On va tenter de rallye ici parce que on a que ça à faire. Et on va essayer d'aller tuer les Dawn Riders. Ouais. Ça va être compliqué, mais on a que ça à faire. Il reste 8 PV. Tout à fait. On y va? Ouais. Ok, donc je vais tenter de faire la passe de pouvoir, déjà. Donc oui, je vais générer des 6 points de puissance et je vais en cramer Je vais 4. cramer. Donc j'aurai plus 2 et je vais tenter... On crame 3. Ouais, c'est ça, 3. Et donc, hop, je vais faire 7 plus 2, 9. Donc va falloir que tu dispelles ça de nature On va essayer peinture. de dispel avec tes clisses. Je fais 9 aussi. T'as pas plus 1? Ok. Non, c'est que au cast. Donc t'as 3 BM flat, s'il te Ouais, plaît. 3 BM flat, je suis en ward à 5. Et j'ai pas eu le temps de me rallier parce qu'il me l'a fait avant. Donc, je suis mort. Hop, donc ça c'est la première partie du plan. Ensuite on va rallye avec le musicien. C'est la deuxième partie, c'est mieux, donc on va pouvoir soigner et en ramener 2. Ouais. Hop, hop. Gagner un petit peu d'espace. Tout à fait, pas plus de 1 pas. Et puis il me reste un deuxième sort, donc je vais tenter de mettre... bon c'est pas ouf, mais le Fight Last. Ouais. J'ai que ça à faire. Ça ne passera pas, ça fera 5. Même avec plus 2, ça ne passera pas. Et puis, est-ce que tu veux faire un sort? Non, il n'y a rien d'intéressant à faire. Bon, bah, je vais pouvoir passer à la phase du mouvement. Toute l'armée va shifter pour essayer d'aller tuer les Dawn Riders. A noter que du coup, on l'a pas dit, mais sur ta phase de héros, t'as pris la marque de corne sur eux. Ce qui veut dire que vu que tu vas contester un objectif que tu contrôles, tu vas avoir plus 2 attaques par tête. Ouais, c'est ça, c'est rigolo. On va commencer par le sorcier. C'est vraiment ce qu'il fallait pas faire. J'ai plus de PC, donc je vais pas le reroll. Donc on est content d'avoir commencé par le sorcier. Et les guerriers du chaos, ça va faire une charge à 8. Ouais. Donc ça va pouvoir rentrer. Hop. On arrive donc au début de la phase de combat. Donc on va faire le petit Sphyranx sur du 2+, tu auras Fight Last. Oui. Ouais. Donc je vais pouvoir activer les deux, donc je te propose de faire ça tout de suite. Allez, c'est parti. Dans Allez, tous les cas, on tu vas commence. avoir 5 attaques par tête. Ouais. Ah oui, tu commences avec Le Sphyranx. Bah, un oui. plus 1 à la sauvegarde. Bah oui, t'as bien raison. Moi je ne peux pas. C'est sur du 4. Et c'est sur du 4. Ça t'en fera 2 Raid -1 s'il te plaît. Ça va me faire 2 à 3. Tanké. Et après je vais avoir 30 patates. 30 patates avec 6 mecs. Bah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Pourquoi vous voulez des élus les copains? Jouer des guerriers du chaos? C'est même 31 pour être exact. C'est parti. C'est du 3-3. C'est du 3-3. Crit auto wound. Hop. Alors. Oh, c'est pas beau. Non, c'est pas terrible. C'est mieux. Oui, on va dire ça. Et ça fait tout ça. A3. Donc qui va être à 3. Je prends 1, 2, 3. 4, 5. Et bah ça ne suffira pas. Je vais donc riposter avec mon Dawn Rider qui sait pas pourquoi il est là. Il va taper dans le Sphyranx. Il touche à 3, il met une BM. Et ensuite le poney qui touche à 5. Qui blesse à 3. Non. Et bah, je vais une BM dans le Sphyranx. Une BM supplémentaire. Je vais rater ma tactique, je garde l'objectif, donc je vais scorer 4 points de primaire. Ouais, donc on était sur un score de 20-18 pour moi. On est donc sur un score de 20-22 avant l'initiative du T4. Donc ça sera pour toi.
On arrive donc au T4 côté Luminette. Bon, je suis à -2 pour l'instant par rapport à STD, mais dans tous les cas, là, je vais pouvoir clôturer la partie. On va donc arrêter là au début de ce 4e round de bataille. Ouais, bien Merci mon petit Romain, on se retrouve tout de suite pour un petit débrief. Du coup, petit débrief, mon petit Romain, qu'est-ce que t'as pensé des mécaniques de cette nouvelle mouture du BT Slave to Darkness? Non, bah c'est assez intéressant. Enfin, globalement, on a quand même vu que j'ai pris que des charges à 3d6. Ce qui polarise, enfin, ce qui montre peut-être qu'en fait, c'est la marque qui est juste trop forte. Ouais. Parce qu'en fait, une charge à 3d6, c'est globalement. Une toujours... unité qui est assurée d'y aller. Bah, c'est toujours très fort parce que c'est bien d'avoir plus d'une attaque, mais si tu rates ta charge, bah, tu jettes pas d'attaque. Donc, Qui plus est dans cette version où effectivement tu te prends des redeploys qui peuvent parfois te mettre relativement mal si le mec claque son 6. T'as une bonne mobilité, si tu peux assurer une charge à 3d6, même si le mec claque son 6, c'est-à-dire t'es à 9, c'est quand même plutôt assez confort quoi. Ouais, non, bah sinon on va pas se mentir, le BT a pas changé la face du monde, hein. On est quand même très proche de l'index. On a vu la principale différence sur les marques, donc avec les marques de Slaanesh, et l'étendard de Slaanesh qui m'a permis de faible mes élus, et puis de faire une charge à 3d6. Donc ça c'était intéressant. Ma sous-faction que je n'ai pas eu l'occasion d'utiliser parce que mon héros est mort trop tôt. Donc ça, mais bon, c'est pas nouveau, donc simplement... Ouais, c'est vrai qu'on s'en doutait mine de rien que on va dire la sombre apothéose était assez compliquée à setup, et pourtant t'as pris un des héros qui était le plus susceptible de le mettre par rapport aux autres petits héros piétons, tu vois, je pense à un Chaos Sorcerer Lord, ce genre de truc. Effectivement, c'est pas simple à setup. Moi je trouve la mécanique, la dynamique plutôt, de pose des marques à chaque phase de héros assez intéressante, dans le sens où c'est beaucoup moins lisible, c'est-à-dire on démarre pas, je pense typiquement à la V3 où en fait on chopait des courses et charges à la volée, mais on le savait d'avance. Là on est sur quelque chose, c'est quand même beaucoup moins lisible. On a un petit combo qui est quand même assez sympathique de pouvoir mettre ses élus avec une bannière ensorcelée, parce que mine de rien, en fait on l'a vu, c'est-à-dire qu'au début de partie, j'étais hyper acculé, et ce qui m'a permis de respirer, c'est pas le fait que je sois sorti, en fait, c'est les mécaniques de sort persistant et morbide qui fait qu'en fait j'avais des repoussoirs de faibles de partout, mais sinon ça fout une pression qui est colossale quoi. Ouais, c'est ça. Donc puis surtout vous pouvez pas trop vous en cacher, si ce n'est en fait en faisant popper énormément de manifestations ou en ayant beaucoup de présence sur table. Donc probablement que j'aurais dû les faibles T1. Là c'est pas le choix que j'ai fait, donc enfin on l'a bien vu, hein, je le paye assez fortement. En tout cas on espère que ce rapport de bataille vous a plu. Merci encore mon petit Romain pour cette démo en première partie Slave to Darkness avec ce nouveau BT. Un immense merci, comme on l'a dit en début de vidéo, à Games Workshop qui nous fait confiance pour vous montrer les nouvelles sorties et pouvoir en profiter avec nous en avance. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas, vous avez tous les liens en description, et sur le Tipeee normalement vous avez déjà un rapport de bataille en rab et un deuxième au moment de la sortie du BT. Donc n'hésitez pas, vous avez également nos liens affiliés chez MyHobbyPlace. En tout cas, on espère que ça vous a plu et on vous dit salut salut.